Coucou famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je suis Renée Christelle. Aujourd'hui nous allons parler de la veuve qui s'est fait arracher tous ses meubles, tous ses biens par la belle famille. Et donc hier on a pu voir sur les réseaux sociaux une vidéo qui montrait qu'un beau-père venait prendre tout dans la maison de sa belle-fille. Son fils est décédé, étant encore à la morgue, ils sont passés avec un camion essayer de tout ramasser dans la maison. Et ça fait un boom sur les réseaux sociaux. On a vu même Hassan Hayek, le vagabond de la charité, qui est parti encore acheter des meubles, des congélateurs, la télévision, tout ça là. Par rapport aux enfants, il a dit comme ça qu'il ne voulait pas que les enfants fêtent la Noël dans la tristesse, fassent une dépression parce qu'ils n'avaient pas de télévision, ils n'avaient pas de meubles et tout. Et donc vraiment c'était à saluer, on a vraiment apprécié ça. Et après il y a le père qui est sorti, qui dit non, que c'est pas ça, que la dame n'était plus avec son fils. Et ils étaient même en séparation de corps. Ils avaient même entamé la procédure de divorce. Elle ne vivait plus sous le même toit que son fils. Et que voilà, donc le monsieur est décédé. Lui, il s'est dit, étant donné que la maison allait se libérer puisqu'il n'y a personne dedans. Donc lui, il a préféré venir prendre les affaires pour ne pas que le propriétaire les mette quelque part d'autre. Donc voilà, donc c'est ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux hier. Et moi, je vais donner mon avis sur cette histoire. Déjà, pour la dame, si c'est vraiment vrai, qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu as trompé ton mari, si le beau-père le dit, si tu as eu à tromper ton mari, si vous attrapez à l'hôtel en pleine infidélité, et que ça crée, c'est que ça devait créer, tu as même battu, tout le monde est au courant, les voisins sont au courant, tout le monde sait cette histoire-là. Franchement, je trouve que c'est mal placé. Franchement, c'est mal placé. C'est mal placé de faire filmer ça en sachant ce qui se passe. La veuve, toi la veuve et les enfants, vous ne vivez plus dans la même maison. Donc, c'est normal que le père vienne prendre les affaires. Si tu n'es plus dans la même maison, lui s'est dit, bon, tu n'es plus là, tu n'es plus avec son fils. Peut-être que tu es dans un autre foyer où tu as toutes les commodités. Donc, pour ne pas laisser les affaires traîner comme ça, donc lui, il prend les affaires. Donc, ici, je dois dire qu'on doit se mettre à la place de la belle famille. Vous comprenez? Perdre son enfant est déjà difficile. Perdre son proche, son frère, c'est trop difficile. Et dans ces conditions-là encore, je vois que la famille a été meurtrie. Apprendre que la belle-fille le trompe, le monsieur en a fait une dépression. Donc aujourd'hui, c'est vrai que s'ils sont encore mariés, c'est pas normal que le monsieur vienne prendre les affaires ainsi. Mais le chagrin du père, le chagrin de la famille qui viennent de perdre l'enfant peut faire qu'ils agissent de la sorte. Parce que imaginez, l'enfant qui appelle son papa pour dire « Ah, je viens de l'attraper, je l'ai battu, on n'est plus ensemble, on est en procédure de divorce, ça me fatigue, j'en souffre, j'en déprime. » Et des mois après, le monsieur meurt. Vous voulez que la belle famille agisse comment? Que la belle famille agisse comment? Moi-même, à la place, si c'est mon frère qui a vécu tout ça là, je vais partir vouloir par la colère. Donc, si la dame, effectivement, elle se retrouve en position de faiblesse, c'est-à-dire elle a trompé son mari l'a attrapé, tous les voisins sont au courant parce qu'apparemment il a battu et tout. Donc, tu dois te cacher. Tu ne dois pas encore venir revendiquer, c'est-à-dire que lutter des biens. Mes soeurs, moi je veux dire que l'infidélité peut se justifier. Une femme peut être dans un foyer, ne plus aimer son mari ne la traite pas bien et puis elle va jusqu'à le tromper. Mais quand tu vas tromper ton mari, il faut être sûr que où tu vas le tromper là, c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose de bon. Voilà. Comme on le dit, il ne faut pas quitter dans l'anus pour aller dans le caca. Tu ne vas pas aller tromper ton mari avec un homme qui ne peut même pas s'occuper de toi. Parce que si cette femme aujourd'hui, elle était dans les conditions, elle avait le minimum là où elle est, je ne pense pas qu'elle allait venir se faire filmer pour des congélateurs, pour des canapés. Non, je ne pense pas. Donc c'est pour dire que quand on veut faire des infidélités, il faut regarder la personne avec qui tu trompes ton mari. Il ne faut pas tromper pour tromper. Il ne faut pas tromper parce que la personne est un gros zizi. Non. Il faut tromper parce que tu sais que la personne avec qui tu veux tromper ton mari, la personne peut t'aider à avancer. La personne peut t'apporter quelque chose de mieux. You know? Parce que si la personne avec qui même tu trompais ton mari était bien, mais tu n'allais même pas être en train de lutter ça. Tu serais dans une maison quelque part là-bas avec tes enfants, tranquillement. Même si le monsieur même est marié, même si tu trompes ton mari avec un homme marié, que cette personne a les moyens de s'occuper de toi, mais tu ne vas pas venir te faire filmer comme ça. Te faire filmer comme ça. Parce que le père, quand même, juridiquement, peut-être qu'il n'a pas raison parce que vous êtes encore mariés, mais qu'il explique
Vous n'êtes plus sur le même toit. Son fils est resté malade, resté seul dans la maison jusqu'à il est mort. Les parents, ils sont chagrinés, ils ont mal. Ils ont mal. Ils ont mal. Donc, ils peuvent agir même sans faute. Ils peuvent agir même par la douleur. Maintenant, toi, tu es la femme. Tu sais pourquoi tu as quitté ce foyer. Tu sais ce qui s'est passé puis tu as quitté ce foyer. Je pense que tu dois avoir un peu de dignité. Une femme doit avoir toujours de la dignité. Il y a certaines femmes que quand elles ont trompé leur mari, que le mari a su, elles n'attendent même pas de venir en parler, elles prennent leur bagage et puis elles partent. Pourquoi? À cause de la dignité. Parce que lorsqu'une femme trompe son mari, c'est pas bien. C'est pas une bonne chose. Spirituellement même, c'est pas bon. Donc si tu le trompes, que tu as des raisons valables, je ne l'aime plus, c'est pour ça que je l'ai trompé, tu t'en vas. Il me trompe, je suis fatiguée, c'est pour ça que je l'ai trompé aussi, tu t'en vas. Mais après tout ce que tu as fait, tu dois venir encore t'asseoir pour te faire filmer. Regarde, là maintenant, les meubles, tout ça qu'on devait aller lui donner, tout est stoppé. Parce que tout le monde est au parfum de l'histoire. Et vous allez voir les voisins, c'est une histoire que tout le monde savait, les collègues du monsieur et tout. Et ils ont vraiment su que le monsieur en a souffert terriblement. Donc là, tout est stoppé, il n'y a plus de vidéo. La dame ne vient plus répondre. Et puis voilà, tout est stoppé. Vous comprenez? Donc dans la vie, on doit avoir un peu de dignité. L'infidélité, ça peut arriver, mais quand tu trompes, et quand tu sais que tu as fait mal à quelqu'un, il faut partir la tête haute. Il ne faut pas chercher à ramasser les cuillères, les assiettes, tout ça. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Aujourd'hui, juridiquement, si le monsieur a de l'argent, tout ça, vous voyez, vous êtes mariés. Vous êtes mariés, même si vous n'êtes plus ensemble, le divorce n'est pas encore prononcé. Et même si le divorce est prononcé, tu es la mère des ayants droit. Tu es la mère de ses enfants. Donc, tout ce que les enfants vont toucher, puisqu'ils sont mineurs, ça va passer forcément par toi. Donc, tu n'as pas besoin de lutter les petites choses, tout en sachant qu'il y a une blessure. Il y a une blessure, c'est-à-dire qu'il y a eu un gros problème que les parents n'ont pas digéré, que les parents n'ont pas accepté. Et en voulant exposer cette famille aujourd'hui, c'est toi qui es exposé. C'est toi qui es exposé. C'est toi seul qui sais, c'est la femme seule qui sait pourquoi elle trompe son mari. C'est la femme seule qui sait qu'est-ce qui se passe. Peut-être qu'elle est dans la maison avec son mari ne fonctionne pas. Des mois, ça ne mange pas du riz. Elle peut aller dehors. Mais quand tu vas dehors, qu'on t'attrape, il faut avoir la dignité de partir, sans faire de bruit. Sans faire de bruit, sans faire de problème, sans vouloir faire de tapage. Parce qu'en voulant faire le tapage, c'est toi qui prends la honte. En voulant faire le tapage aujourd'hui, c'est les femmes qui sont indexées. Madame a été infidèle, c'est pour ça, nanani, nanana. Vous comprenez? Pourtant, si tu n'avais rien dit, les gens avaient pris leur bagage, ils sont partis. Toi, le monsieur avec qui tu as trompé ton mari, s'il est encore là, tu vas, tu jettes ton truc. Tu fais ton activité, tu éduques, tu élèves tes enfants tranquillement. Si le travail t'a appelé pour dire, ah mais voilà ce que les enfants doivent gagner, tu prends, tu éduques tes enfants. En voulant trop avoir, tu prends la honte. En voulant trop avoir, tu prends la honte. Aujourd'hui, voilà. En voulant filmer le vieux pour le mettre sur les réseaux sociaux, le vieux a sorti toutes les vérités. Tu es en instance de divorce avec le monsieur. Tu es en instance de divorce avec le monsieur, tu l'as trompé. Aujourd'hui, c'est sur ta famille que tu mets la honte. Aujourd'hui, c'est sur ta famille. Parce que quand ça s'est passé à huis clos. Peut-être que tes parents élargis, les cousins, tout ça ne savaient pas. Mais aujourd'hui, puisque c'est sorti, tout le monde sait que c'est parce que tu as trompé ton mari. Donc, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Hein. Je ne suis pas en train de la juger pour dire pourquoi tu as trompé ton mari. Ce que je veux dire dans cette vidéo est que quand la relation va jusqu'à ce qu'une femme trompe son mari, ou bien une femme se mette dans une autre relation, il faut assumer, demander le divorce et partir. Surtout quand il y a eu bastonnade, quand il y a eu humiliation, il faut partir, mais vraiment en silence. Parce qu'en voulant forcer, en voulant trop se justifier, ça fout la honte et ça fout la honte à ta famille. Ça fout la honte et ça fout la honte à ta famille. Parce que hier, comme on a vu les vidéos, on était remonté, énervé, on a relayé les vidéos. Et à la fin du film, le vieux nous dit que c'est parce que tu as trompé ton mari. Vous n'étiez plus ensemble. C'est les nannies, c'est les nannies. Mais toi-même, tu sais que tu avais déjà trompé ton mari. Vous n'étiez plus ensemble. Pourquoi venir filmer? Parce que tu sais que tu n'es plus avec le monsieur. Jusqu'à la procédure est avancée. Il y a un papier qui est sorti. C'est vrai que peut-être que la crosse n'est pas encore sortie. Le divorce n'est pas encore officiellement prononcé. Mais tu sais que c'est déjà fini entre vous. Donc, on peut gérer ça entre familles. Normalement, ta famille devait aller vers la famille du vieux pour dire, ah mais pourquoi? Comment ça se passe?
Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ci? Et le vieux aussi, ils allaient se libérer pour dire, ah voilà ce que votre fille a fait à notre fils. Non, et puis vous aussi, vous allez vous expliquer jusqu'à ce qu'on redonne les affaires pour les enfants. Mais en voulant mettre ça sur les réseaux sociaux, en voulant humilier ta belle famille, aujourd'hui c'est toi qui prends la honte. Parce qu'aujourd'hui, nous tous on apprend que c'est par infidélité que tu es parti du foyer. Et que les voisins, tout le monde est au courant. Donc voilà. Et tous les Assanaïs qui vont partir là-bas, tous les organismes, ils vont commencer à se renseigner avec les voisins. Même la police, les voisins vont aller confirmer, voilà ce qui s'est passé. Peut-être que le monsieur était dans un état, quand sa femme est partie, ça n'allait pas chez lui moralement. Le monsieur commençait à boire, il commençait à s'enivrer. Tu comprends? Et ça, c'est des choses qui peuvent révolter une famille. C'est des choses qui peuvent faire mal. Donc quand tu es une femme, tu as de la dignité, tu sais que ça s'est passé comme ça. Tu te retires sans vraiment faire de bruit. Sans vraiment faire de bruit. À huis clos, tu peux manager les affaires. Mais encore, quand tu vas jusqu'à tromper ton mari, c'est que tu as les moyens d'avoir le minimum. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu peux avoir le minimum, monter une activité parce que tu sais que celui-là, peut-être que tu l'aimes plus, bien ça ne va plus. Tu te montes une activité ou bien la personne avec qui tu vas, la personne peut t'aider. Tu pouvais rester tranquillement dans ton coin sans même ces affaires, puisque vous ne vivez plus là. Restez dans ton coin sans les affaires là, où tu vis avec tes enfants, vous vivez là-bas jusqu'à ce que les papiers sortent pour que les enfants commencent à bénéficier de ce à quoi ils ont droit. Donc voilà, c'est pour dire que nous les femmes, on doit faire attention. Franchement, on doit faire attention. Même quand tu dois tromper ton mari, il faut savoir avec qui tu trompes ton mari. Il faut savoir dans quoi tu te mets. Parce que demain, si c'est gâté là, tu sais que ce côté-là pourra te gérer. Voilà, tu sais que celui-là, celui avec qui je trompe mon mari, là, même si demain mon mari me met à la porte, lui, il pourra me prendre peut-être un petit studio. Ou bien lui, il pourra quand même m'aider à monter une activité. On ne trompe pas pour tromper. On ne trompe pas pour tromper. Parce que si tu vas avec quelqu'un qui peut t'aider, là, demain, là, quelque chose que ton mari a fait, tu es tranquille. Toi, tu sais que tu es en train de développer quelque chose là-bas. Tu vas pas être là en train de venir pleurer encore. Non, c'est moi qui ai acheté la casserole, c'est moi qui ai acheté le micro-ondes, c'est moi qui ai acheté... Mais non. Mais non. La preuve en est que tu ne travailles pas. C'est le monsieur qui paye sa maison. C'est le monsieur qui paye ses factures. Donc, quand tu sais que tu es une femme, tu ne travailles pas, c'est le monsieur qui fait tout là. Si c'est gâté que tu dois partir, que la belle famille commence à te créer des problèmes parce que tu as trompé le fils, va tranquillement. Dame sûre et puis va-t'en tranquillement. Donc, vraiment, il faut que nous, les femmes, on essaye de se donner un peu de valeur. On essaye de se grandir. Voilà. Tu peux tromper un homme, tu peux ne plus l'aimer. Mais quand tu vas, il faut savoir où tu vas. Il faut savoir où tu mets les pieds. Il ne faut pas venir pleurnicher les cuillères, les assiettes, tout ça là, non. Quand tu vas dignement, tu t'en vas, tu montes une activité, tu sais que tu ne l'aimes plus. Tu montes une activité, tu as déjà créé ta base arrière. Tu as déjà tes petits projets que tu mets sur place. Tranquille. Tu pries pour que le père de tes enfants vivent. S'il ne vit pas, que le Seigneur a permis autrement, tu es tranquille. Tu ne vas pas lutter avec ses parents. Aucun bien. Maintenant, c'est la justice qui va trancher parce que tu es marié. Tu es encore marié légalement. C'est la justice qui va trancher. C'est vrai que le divorce n'a pas été prononcé. Vous êtes marié. Donc, ce que les parents vont prendre là, tu n'as rien à dire parce que tu sais ce qui s'est passé. Tu connais l'histoire qui s'est passée. Donc, tu restes tranquillement dans ton coin. Tu ne parles pas. Ton nom ne va pas sortir quelque part. Voilà, ça aujourd'hui, le nom est partout. Nous, on a honte. Franchement, parce que quoi qu'on dise là, l'infidélité, c'est pour les hommes. Une femme qui est trompée se cache. Une femme qui est trompée se cache. Quand on t'attrape là, tu t'éclipses. Quand on t'attrape, tu t'éclipses sans faire de bruit. Donc voilà, c'était un peu mon point de vue par rapport à ça. Franchement, il faut que nous, les femmes, on essaye de se calmer. On essaye de travailler. Il faut qu'on travaille. Il faut développer. Il faut se créer de petites activités qui vont faire qu'on ne va pas chercher à prendre les petites choses des hommes. Non, non, non. Qu'un homme te met à la porte et dit c'est fini, tu t'en vas. Parce que tu sais que tu as ton activité tranquille. Tu as ton activité. Même si ça te donne 60, 70 000 francs à la fin du mois, tu sais qu'avec ça, tu peux te nourrir. Donc, c'était un peu ça, mes loves. Je vous fais plein de bisous. C'était mon point de vue par rapport à ça. Et que voilà, vraiment... Plein de courage à la belle famille qui ont perdu leur fils. C'est douloureux. C'est douloureux. Mais bon, c'est la vie. Il faut penser aussi aux petits-enfants. Les enfants qui sont restés. Il faut que ces enfants soient dans de bonnes conditions. Le monsieur, il est déjà parti. C'est lui qui a choisi sa femme. C'est lui qui l'aimait, il l'a marié. Si ça n'a pas marché, c'est pas bien grave. Le Seigneur l'a rappelé. Priez pour le repos de son âme.
et que ces enfants-là réussissent pour honorer leur père. Donc, je vous fais plein de bisous. Excellent week-end et à bientôt. Bye bye.